Midi, on va se faire le débrief de ce OGC Nice-Lens et enfin un plaisir de vous retrouver après un petit peu plus d'un mois d'absence avec cette Coupe du Monde, cette trêve. Ça fait très plaisir de se retrouver. On aurait préféré une victoire de l'OGC Nice, bien évidemment, mais bon. En même temps, on quitte un OGC Nice qui a été un petit peu mi-figue, mi-raisin, plus figue que raisin, mais bon. Et on les retrouve plus raisin que figue. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est l'OGC Nice. C'est l'OGC Nice qu'on aime voir. Hein. C'est l'OGC Nice qui galère et qui n'arrive pas à jouer. Évidemment, une très grosse pensée pour ce monsieur qui a marqué l'histoire du foot, qui a marqué ses années, qui a marqué le Brésil, qui a marqué la Coupe du Monde, hein. Un des seuls joueurs euh, depuis que le foot existe, je pense, à avoir gagné 3 Coupes du Monde. C'est monsieur le roi Pelé, voilà, qui est mort aujourd'hui donc d'un cancer du côlon. Donc voilà, une grosse pensée à sa famille, bien évidemment. Et puis, c'est un jour de deuil, on va dire, pour le monde du football. Même ceux qui ne l'ont pas connu, on a pu tous voir ses vidéos. Moi-même, je ne l'ai pas connu, j'étais pas né encore quand il jouait au football. Donc voilà, très grosse pensée à ce monsieur qui a marqué de son empreinte, je pense, des décennies et qui a marqué des générations. Et encore maintenant, il marque des générations par ses gestes techniques, par cette beauté du football qu'il aimait apporter. Et voilà, moi j'ai pu le connaître que par les vidéos malheureusement, mais j'aurais aimé voir en vrai un de ces matchs. Et donc on va attaquer bien sûr ce débrief. Hein. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimé dans ce match. Il y a des choses que j'ai aimées aussi. Et déjà, première chose que j'ai aimé dans ce match, ben, c'est de voir Jean-Louis Leca sur le banc des remplaçants, hein, qui n'a pas joué. Hein, ce petit, j'ai envie de dire, ce petit connard. Oui, c'est la dernière insulte de l'année 2022. Ce petit connard qui se permet de mettre des cafards quand il arrive à l'aéroport de Nice, hein, ce petit connard qui au final est le remplaçant des remplaçants. Hein. Donc, je vais pas en faire plus pour toi, Jean-Louis Leca, mais va te faire enculer. Voilà. Hein. Je sais, j'ai ta famille qui va me tomber dessus, tes cousins, tes copains, tes machins, le FLNC, oui, parce que on sait que la Corse n'agit jamais seule parce que c'est des tarlouses. Mais bon, on vous aime bien quand même les Corses, quand vous êtes chez vous. Donc on va commencer ce débrief, donc beaucoup de choses que je n'ai pas aimées et beaucoup de choses que j'ai aimées. On retrouve bien évidemment le gym qu'on aime. Bien sûr, ça c'est ce que j'ai aimé dans cette reprise de Ligue 1. Hein. On ne rentre pas dans le match. Un manque terrible d'envie, de volonté, j'en passe, à croire qu'ils n'ont pas décidé de s'inspirer des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde pendant la trêve pour faire pareil en fait à la reprise de la Ligue 1. Donc beaucoup de choses que je n'ai pas aimées. Déjà, le début du match, évidemment. Énormément de déchets. Déchets dans la prise de décision, dans la lecture du jeu. Impossible pour les joueurs de jouer avec de l'anticipation. Un manque de soutien. En même temps, quand tu vois que tu as Barclay en soutien de tes attaquants, tu te dis ça va être compliqué. Donc bien sûr, un manque de soutien qui nous empêche de nous projeter vers l'avant, des déchets dans la passe qui nous empêche aussi de construire le jeu tout simplement. Donc un début de match qui n'est pas sous les meilleurs auspices, j'ai envie de te dire. Mais c'est l'OGC Nice qu'on connaît et c'est l'OGC Nice qu'on a laissé avant la trêve de cette Coupe du Monde et c'est cet même OGC Nice qu'on retrouve après la trêve de cette Coupe du Monde. Et après, dans ce match aussi, surtout, moi, ce que je vois et qui pour moi est frappant, c'est comment tu arrives à perdre très rapidement le ballon et le rendre très facilement à l'adversaire et sans que l'adversaire n'ait à forcer. Il serait juste, en fait, dans ce match marrant, pas de regarder la possession de balle, et je peux te dire qu'à la fin de la première mi-temps, la possession de balle était énorme pour le RC Lens. Ce qui serait marrant, c'est de voir plutôt euh, le temps qu'on met pour récupérer le ballon et le temps qu'on met à le garder dans les pieds. C'est juste ça en fait que j'aurais aimé. Si tu vois, tu avais une statistique à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait de quoi rigoler dans ce match. Parce que vraiment, la perte de balle, on ne le garde pas le ballon et on le rend très vite à l'adversaire. On a la chance d'avoir en face de nous un Lens qui reste solide défensivement.
On a pu le voir à l'image notamment de Pépé, mais qui n'est pas non plus flamboyant comme l'OGC Nice au niveau des offensives. Ensuite, chose que je n'ai pas aimé dans ce match, Kasper Schmeichel, évidemment. Prise de décision, relance, anticipation, autorité, confiance, tout ce qui caractérise en fait un gardien de très haut niveau et tout ce qu'il n'a pas dans ce match en fait, notamment dans cette première mi-temps. Sur 2 ballons touchés, Schmeichel, c'est quand même 4 erreurs réalisées. C'est quand même ouf. Euh, il réalise quand même tout de même une belle parade en première mi-temps qui peut peut-être changer le match, effectivement, mais ce n'est plus possible d'avoir un gardien à ce niveau-là. Tu as l'impression d'avoir un gardien qui vient tout juste de signer pro et qui réalise son premier match en Ligue 1. C'est-à-dire que je pense que même Boulendi serait capable de réaliser de meilleures performances que Kasper Schmeichel. Je ne parle même pas de Marcin Bulka, qui a toute ma confiance et que je pense c'est un excellent gardien et il reste encore à prouver, hein, mais avec ce qu'il a fait l'année dernière déjà, on a vu pas mal de belles choses. Mais là, Kasper Schmeichel, à un moment donné, tu ne vas pas te faire foudroyer si tu réalises un match très bon, complet. Ça, tu ne te feras pas foudroyer, ça, je te le garantis, c'est même sûr, scientifiquement, c'est prouvé que tu ne peux pas. Donc à un moment donné, il va falloir un petit peu, je sais pas, avec le Danemark, tu fais de belles réalisations, tu l'as prouvé lors de la dernière Coupe du Monde, même si tu t'es pas qualifié, certes, mais tu as fait de très beaux arrêts, tu as fait de très belles prestations. Je ne comprends pas pourquoi, avec l'OGC Nice, c'est compliqué. Bon, après tu me diras, il y a beaucoup de joueurs comme ça, comme par exemple Gaëtan Laborde, Calvin Staines, Alexis Claude Maurice, Casper Dolberg aussi, hein, des joueurs qui étaient bons dans leur club et dans leur nation, hein, mais qui ont été mauvais en arrivant à Nice. Bon, peut-être que c'est Nice qui doit se poser des questions aussi, je sais pas. Mais enfin bref, c'est pas la question en fait, là, on dérive encore. Donc les gars, pour résumer, dans le jeu, dans la course, dans l'appel, dans la profondeur, ça manque d'initiative, ça manque de vitesse, très peu de soutien envers les attaquants, et sans parler de nos latéraux, hein, et notamment encore une fois, tu vas me dire que je suis rouquinophobe, ouais, parce que maintenant la mode c'est tu prends un mot et tu mets phobe à la fin. Et en gros, voilà, en gros, on va dire, tu es un raciste des rouquins. Melvin Bard, hein, ouais, non, mais encore lui, toujours lui, mais à un moment donné, enfin, je sais pas, je te jure que le jour où il fait un bon match, je vais le dire, je vais te dire, le rouquin, il a fait un bon match. Mais les gars, je ne suis pas rouquinophobe. D'ailleurs, j'ai des reflets rouquins sur ma barbe, donc je ne peux pas être rouquinophobe parce que moi-même je le suis. Donc, mais ce n'est plus possible en fait, c'est la priorité dans ce mercato qui va arriver, le mercato hivernal. La priorité c'est un latéral gauche. Il y a d'autres priorités aussi, hein. Je pense un attaquant c'est impératif. Parce que quand tu vois sur ce match que le seul qui fait le taf, c'est Nicolas Pepe. Et parce que si tu enlèves Nicolas Pepe, tu n'as pas d'occasion. Tu n'as aucune occasion. Tu n'as aucun tir cadré. Tu as des tirs, mais tu n'en as pas des cadrés. Et tu n'as pas de beau tir. Tu n'as pas d'occasion dangereuse, on va dire, sans Nicolas Pepe. Donc, dans cette première mi-temps, très concrètement, malheureusement, les Lensois font une meilleure impression que les Niçois. Et Nice se contente tout simplement de faire le dos rond. Effectivement, encore une fois, l'intelligence de jeu et surtout la prise d'information combinée à la prise de décision qui est vraiment défaillante et qui est pour moi vraiment flagrante dans ce match en fait. Je te prends 2 exemples. L'exemple de Pépé sur une magnifique relance de Kasper Schmeichel. Non, à un moment donné, quand il fait des belles choses, il faut le dire, hein. Donc il a fait une superbe relance. Pépé se retrouve quasiment seul en éliminant 2 défenseurs lensois. Et tu as Gaëtan Laborde juste derrière qui fait une accélération. Ouais, non, enfin, attention, Gaëtan Laborde qui fait une accélération, c'est pas non plus Kylian Mbappé. Mais bon, c'est quand même beau de voir Gaëtan Laborde qui va venir en soutien de Pépé faire une accélération pour que Pépé puisse lui transmettre dans la profondeur. Pépé prend l'information, il voit que Gaëtan Laborde est derrière lui, il fait le geste de trop et il se fait chipper le ballon. Premier exemple. Deuxième exemple, en fin de première mi-temps, Lotomba qui bat en contre
hein, d'accord? Il a 4 solutions possibles. Il peut transmettre en profondeur sur le côté droit. Il a 3 attaquants qui se présentent dans la surface de réparation, donc il peut éventuellement centrer, il peut passer, il décide, et puis il lève la tête, il prend l'information, il voit autour de lui ce qui se passe. Il fait un tir de game. Malheureusement, c'est compliqué. Enfin, voilà. Voilà. Bah, c'est l'OGC Nice, quoi. Je pense que le Père Noël, il n'est pas passé hein, chez les joueurs de l'OGC Nice. Non, je pense que, je sais pas, ils ont demandé une PlayStation 5, ils l'ont peut-être pas eu, j'en sais rien. Ils n'ont pas pu avoir le nouveau FIFA 23, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, ils ont peut-être une broyeuse à café, mais ils aiment que le thé, je sais pas. Bref, les gars, en gros, on termine une première mi-temps où, oui, les Lensois ont fait une meilleure impression, on fait une meilleure prestation, en tout cas, même sans être super dangereux, parce que les deux plus grosses occasions restent quand même à mettre au compte de l'OGC Nice, et notamment au compte de Nicolas Pepe. On en reviendra un petit peu plus tard sur Nicolas Pepe. Euh, Deuxième mi-temps, je reprends Lens qui reste sur les mêmes ambitions que cette première mi-temps. C'est compliqué, on fait encore le dos rond, et à un moment donné, dans cette deuxième mi-temps, on a un temps fort. On pousse. On a 2, 3, 4 corners qui se suivent. C'est à ce moment-là que tu dois profiter de l'occasion pour mettre peut-être le seul but du match et ensuite faire barrage en défense et ne pas encaisser le moindre but. Et c'est le but qui va te donner la victoire et les 3 points. Mais même là, les gars, on n'a pas été bon. Même sur notre temps fort, on n'a pas été capable de mettre plus d'agressivité que ça, de mettre plus de créativité que ça, et je sais pas, tu pousses. Certes, Lens a été solide défensivement, mais tu avais la place. On avait la place de faire quelque chose. Si tu arrives à combiner rapidement, mettre de la vitesse, jouer en 1-2, utiliser vraiment l'espace entier du terrain, vraiment du côté gauche, côté droit, même si nos latéraux sont mauvais, c'est pas grave, tu tentes le coup, sur un malentendu, ça peut marcher, tu le sais. Même là, on n'a pas été capable d'être bon. Le seul, le seul qui a été bon offensivement, c'est Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, c'est le seul qui a réussi à faire des appels, à se créer des occasions dangereuses, à trouver la profondeur, à chercher l'espace, à gagner ses duels en 1v1. Le seul qui est capable de faire la différence par sa qualité technique. C'est le seul. C'est le seul. Tu n'en as pas d'autre. Barclay, il était aux fraises. Laborde, ça reste la fraude de cette année. Je suis désolé les gars, mais Laborde, je peux pas. Il y a beaucoup de joueurs que je peux pas cette année, mais lui, il en fait partie. C'est le seul. Boudaoui a été bon aussi dans ce match. Quand tu vois, quand il n'est pas sur les côtés, tu vois que Boudaoui apporte un petit peu plus au milieu de terrain, mais le milieu de terrain a été très faible. Défensivement, bon, on peut compter sur encore une fois la charnière Dante-Todibo, mais au-delà de ça, dans cette deuxième mi-temps, j'ai l'impression que toute la deuxième mi-temps, et notamment même sur nos temps forts, enfin sur notre temps fort, on s'est contenté de faire une espagnole, hein, très clairement pendant la Coupe du Monde, on a fait une espagnole, on joue le match nul. Sauf qu'on n'avait pas la possession de balle. Bah, pas vraiment. On joue le match nul. En fait, si on fait 0-0, c'est un bon résultat. Sauf que non, en fait, les gars, 0-0 à domicile, c'est pas un bon résultat. Tu vas faire 0-0 à Bollaert avec le stade de Bollaert en ébullition. Là, c'est un bon résultat. Faire 0-0 à l'Alliance Riviera, dans un stade qui était quand même plein, ce n'est pas du tout un bon résultat. Et moi, ça me dérange en fait de rentrer de cette trêve, de re-rentrer dans le championnat et d'avoir cette espèce de mentalité. Et de te dire que, ben, au final, tu tires pas trop les leçons de ce début de saison et de cette mi-saison qui a été interrompue, on va dire, prématurément. Je sais pas, moi je me dis, et puis quand tu vois que Gisolfi te dit, en gros, notre objectif, notre ambition cette saison, c'est de finir le plus haut possible.
te dis, tu as revu tes ambitions à la baisse. Bon, certes, tu as fait un très mauvais début de saison, mais tu peux essayer de te dire, allez les gars, sans aller chercher l'Europe, être au pied de l'Europe, tu vois. Genre sixième, tu fais sixième, tu fais une bonne saison. Enfin, pour moi, tu fais une bonne saison. Tu fais un beau parcours en Coupe de France en plus, un beau parcours en Europa Conference League. Ça peut être une bonne saison. Là, il faut aller chercher le titre. Pour moi, il faut aller chercher, enfin le titre, attention, je me corrige. Il faut aller chercher un titre. Coupe de France, Europa Conference League, peu importe. Ça nous sauve la saison. Ça nous sauve la saison, on se qualifie pour l'Europe l'année d'après. Et c'est aussi ça aussi qui va engranger ces ambitions qu'on a. Bon, même si pour moi maintenant ces ambitions c'est que du vent, c'est que des paroles et j'y crois plus. Et que tant que de toute façon il n'y aura pas vraiment une démonstration de nos ambitions par les joueurs, par le staff, par le board, je ne crois plus aux ambitions annoncées par le club. C'est fini, c'est bon. Le Père Noël il est passé là il y a quelques jours. J'y crois plus au Père Noël, clairement, je te le dis, j'y crois plus. Mais ça faisait bien longtemps déjà, mais je me disais peut-être, tu vois, la villa, enfin bon, bref. Voilà les gars, c'était un petit peu un débrief long, mais c'était les retrouvailles, c'était voilà, c'était les sensations, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, évidemment, bien évidemment. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez passer une meilleure année que 2002 et que, bref, tu connais. Voilà. Bon allez, sur ce, ciao, viva, la bayetta et Issa Nissa.